Bonjour à tous. Merci aux personnes qui sont présentes. On va parler d'un sujet qui n'est pas encore très connu en France, mais qui se développe beaucoup dans d'autres régions du monde et qui est en train d'intégrer une place de plus importante, c'est la physiothérapie dermatofonctionnelle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la physiothérapie dermatofonctionnelle, c'est l'idée de traiter les tissus dans leur ensemble, quelles que soient les techniques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aborder la cicatrice, la brûlure, la visée thérapeutique de cette cicatrice ou de cette brûlure, ou la visée esthétique. On a une chance actuellement sur notre marché de la kinésithérapie, c'est qu'il y a de plus en plus de technologies et de savoir-faire qui sont mixés. C'est quelque chose qui fait toujours débat parce que essayer de savoir si je dois travailler avec mes mains, sans mes mains, avec de la technologie ou sans technologie, c'est parfois quelque chose qui est toujours un petit peu difficile à décider. Je crois que la vraie chose importante, c'est que le kiné travaille avec son cœur, avec ses volontés, et qu'il réponde aux besoins du client ou du patient qu'il aura avec lui. Alors aujourd'hui, le thème était orienté beaucoup sur la technologie de la physiothérapie dermatofonctionnelle et pas sur la définition elle-même, puisque en fait, la physiothérapie dermatofonctionnelle va s'installer de plus en plus avec des acteurs étrangers, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, et avec des acteurs français, puisqu'on a créé une association pour pouvoir le développer. L'explosion des demandes, elle vient beaucoup du fait que les patients et les clients ont une connaissance de ce que l'on sait faire et qu'il y a une vraie demande maintenant de vivre mieux. Si on reprend la définition de l'OMS, l'OMS dit qu'il faut vivre bien en bonne santé et pas simplement ne plus avoir de pathologie. Et c'est exactement ce que développe notre marché aujourd'hui. Les besoins nouveaux arrivent beaucoup parce que nous avons des confrères, médecins, chirurgiens ou autres, qui nous envoient des patients et qui ont besoin d'un suivi de soins derrière cela. Et on verra dans les techniques et les outils utilisés qu'il y a vraiment une pluridisciplinarité qui est à mettre en place au niveau de la physio-dermato-fonctionnelle. Et enfin, si je devais parler des valeurs actuelles, ça reste les nôtres, bien sûr, mais ce n'est pas obligatoirement que les nôtres. C'est aussi celle de notre clientèle, de notre patientèle, qui connaît les marchés et qui se demande pourquoi on n'est pas capable de répondre à ces besoins qui vont plus loin dans le domaine du mieux vivre et de la bonne santé. Et vous allez voir, quand on parlera un petit peu des techniques, il n'y aura pas que la technologie pure, mais il y aura aussi le savoir-faire et la prise en charge qui va se mettre en place. Lorsque on va travailler, si on reprend un peu l'historique au niveau de l'utilisation dans la kinésithérapie, juste avant, nous avions un confrère de l'ordre qui nous expliquait comment s'est placée la kinésithérapie il y a quelques années et comment elle est placée aujourd'hui, du côté plutôt manuel avec le côté fonctionnel qui se met en place. Si on regarde bien, c'est vrai qu'avant 2000, on était beaucoup sur des techniques manuelles. Et d'ailleurs, c'était la reconnaissance du kiné qui se faisait comme ça. Maintenant, on est arrivé à une synergie entre l'homme-machine en passant entre les deux par des technologies plus physiques. Et si vous regardez un salon comme Rééduca et que vous y venez depuis quelques années, on voit vraiment que l'évolution a été sur des complémentarités de soins et d'intégration dans un projet de soins et pas simplement « faites telle machine, vous irez mieux ». On est vraiment sur un objectif de complémentarité de soins. Et l'outil va avoir plusieurs places. La main va rester centrale dans cette place-là, mais on aura toujours un outil qui va pouvoir s'intégrer dans la main, travailler avant, travailler après, travailler pendant, mais en tout cas répondre à un objectif ou un besoin. L'intégration dans le parcours du patient, elle va être logique. Si vous lisez ce qu'il y a derrière moi, c'est sûr qu'on va être sur des phases d'intervention. On parle en France beaucoup de préopératoire, post-opératoire, rééducation. Le côté esthétique, vous le voyez, commence depuis quelques années à prendre de plus en plus de place. Il a été ensuite remplacé par le côté vivre mieux. Et puis maintenant, il commence à s'intégrer dans ce panel-là la notion de longévité qui se met en place. Eh bien, la physio-dermatofonctionnelle, c'est justement pour pouvoir traiter toute l'interface qui va de la superficie à la profondeur, allant de « je vis bien » et pourquoi pas je suis belle ou beau, jusqu'à je vis plus longtemps dans les meilleures conditions possibles et j'évite les conséquences de mon quotidien, qui soit celui que j'ai vécu avec le soleil, comme celui que j'ai vécu après une chirurgie plastique ou une chirurgie orthopédique ou fonctionnelle. À partir de là,
dans les ressources que l'on a, celle qu'on a dans notre hexagone est proche de ce qui se passe à l'étranger, on le verra tout à l'heure, mais ce n'est pas encore développé de la même façon parce que nous avons une déontologie professionnelle et des matériels que l'on a le droit d'utiliser dans ce cadre-là. Alors, si vous faites le tour des stands ici, vous allez les retrouver. On va retrouver la radiofréquence avec son action qu'il va y avoir sur des actions localisées mais qui vont développer des actions généralisées. On va avoir les ultrasons thérapeutiques, même combat, avec des actions qui vont être tissulaires, superficielles ou profondes. On va avoir les ondes de choc qui vont permettre une reconstruction tissulaire. Vous allez voir qu'on va en citer beaucoup, mais l'idée n'est pas de dire que la physio-dermato-fonctionnelle, on doit tout avoir. L'idée est de dire que je vais utiliser les outils sur les axes et les objectifs de soins que je vais vouloir mettre en place. On va retrouver des approches plus circulatoires. Celle que tout le monde connaît, c'est la pressothérapie. La pressothérapie, elle a beaucoup évolué parce qu'elle a été très systémique et puis après, elle a été très localisée. Elle a été sur des pressions continues, puis maintenant, on peut avoir des pressions de variation qui se mettent en place. Ça reste malgré tout quelque chose qui va être localisé sur une zone tissulaire que l'on va étager au fur et à mesure. A été inventée il y a quelques années la pulsothérapie qui, elle, va recréer, le temps d'une pression cardiaque, d'une pulsation cardiaque, va recréer l'activation liquidienne que ferait le cœur. Et ça recrée une biologie profonde qui va pouvoir se mettre en place. Donc on a d'un côté une vidange tissulaire et de l'autre côté une activation circulatoire qui va se mettre en place. On a des outils qui vont un peu plus loin. Alors là, on est sur déjà l'orientation européenne. Ces outils que l'on cite, pour certains, par exemple comme l'ozonothérapie, sont très orientés sur le monde médical. Mais pourquoi ça nous concerne nous? Tout simplement parce que en fait, les soins ou les actions qu'apportent ces différents outils, que ce soit l'ozonothérapie, carboxythérapie, les lasers, la lumière pulsée, la photomodulation et tout ça, ce sont des outils en fait, sur lesquels nous aussi, on va pouvoir avoir une action complémentaire avec notre technique et notre savoir-faire au niveau du tissu ou de la peau. On a plusieurs façons de voir le système. Ça peut être aussi de voir la technique manuelle. Est-ce que j'ai besoin d'avoir obligatoirement une technologie pour faire de la physiothérapie dermatofonctionnelle? Non. La première base de la physiothérapie dermatofonctionnelle sera de faire un bilan, d'avoir une connaissance, d'être formé à ce niveau-là, de faire une analyse tégumentaire. Quand je dis tégumentaire, je ne sais pas si ça parle à tout le monde de la même façon, mais la peau est un tégument. La graisse est un tégument, le tissu sous-jacent va faire partie des téguments. En fait, c'est toute cette zone tissulaire de la superficie à la profondeur qu'on va pouvoir et vouloir traiter. Bien sûr que la main a une place très importante dans ce positionnement. Pourquoi? Tout simplement parce que la main va à la fois toucher et analyser en complément de ce que moi, en tant que thérapeute, je peux toucher ou analyser. Et je vais faire des traitements. Par contre, la main a peut-être une limite sur la profondeur ou l'action systémique, ou alors, si elle peut le faire dans certains cas, ça prend un temps très important. Donc à ce moment-là, il a été, il y a quelques années, par différentes structures, par différentes technologies, inventé la mobilisation tissulaire, la mécanisation des tissus, dans laquelle ont été intégrées au fur et à mesure de temps des vibrations qui vont permettre de faire réagir un tissu de deux façons, soit stimuler de telle façon à ce que la cellule veuille réagir, soit faire réagir le tissu en profondeur pour mobiliser les graisses, activer la circulation, relancer, lever des zones de blocage, comme par exemple une fibrose. Je travaille beaucoup en esthétique après des grands brûlés ou des polytraumatisés. Et je vais dans l'esthétique à la fois sur ce qui s'est passé après le traumatisme, mais aussi pour continuer avec la personne si elle veut aller plus loin. Il y a quelques années en arrière, 2 ans pour être précis, j'ai traité un pompier qui avait été brûlé dans les incendies du Var pour sauver son équipe. Donc il est sorti, il a pris son téléphone, il a enlevé son masque pour pouvoir appeler les secours, mais du coup il a été brûlé. Ce monsieur, dans un premier temps, est venu dans une idée plus fonctionnelle de sa brûlure. Elle a été de pouvoir travailler sur remobiliser les tissus, remobiliser le visage, travailler sur les greffes au niveau des mains. Mais quand il a vu que ça fonctionnait, il m'a dit, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut aller plus loin sur l'idée
de récupérer un visage, je mets ça entre guillemets, humain, et un visage que je peux représenter, et ça a été son terme, hein, représenter à mon épouse. Parce qu'il voulait de nouveau pouvoir plaire à son épouse. Eh bien, la physio-dermatofonctionnelle va balayer tout ce schéma-là. Et j'ai eu besoin de mécanisation tissulaire de ce type-là pour pouvoir aller plus profond et faire surtout une chose, répéter ce que la main ne pouvait pas faire pendant des heures et des heures. Parce que j'avais une régularité qui permettait de le mettre en place. Une autre chose qui est intéressante, c'est la notion de physique et de galbe physique. Alors ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne voient pas en esthétique la plupart du temps. Je vais vous montrer quelque chose sur moi. Comme je suis beau naturellement, ça ne pose pas de problème, on est bien d'accord. Mais si je suis comme ça, je suis pourtant le même homme. Si je me mets devant une glace et que je fais ça et que je me redresse, je suis toujours le même homme. Mais par rapport à moi-même, je ne suis plus le même. Quand je fais un bilan en esthétique avec une dame ou un homme, je lui demande d'abord de s'auto-redresser, de venir travailler sur son galbe musculaire, sur sa présence musculaire. Et à ce niveau-là, je vais pouvoir avoir une amélioration de sa stature et donc du coup une amélioration de son côté esthétique qui va se mettre en place. Et bien ça aussi fait partie de la physiothérapie dermatofonctionnelle. Et les outils qui nous aident en complémentarité sont des outils qui peuvent faire passer le cap à quelqu'un qui n'est peut-être pas dans la même démarche de faire de la gymnastique et d'avoir cette volonté de vouloir le mettre en place. Derrière ça, on se rend compte que du coup, il y a quand même une dernière partie qu'on apprend aux gens qui viennent en physiothérapie dermatofonctionnelle et dans le cursus que l'on met en place là à partir de janvier 2026, on va apprendre aux gens à aussi prendre en compte la vision globale et l'éducation du patient pour que le patient ait une envie de progresser dans son projet personnel sur ça. Alors, si on parle de technologie, on va parler aussi de complémentarité. Il y a beaucoup de textes, c'est simplement un exemple. Lorsque je parle de complémentarité, c'est l'idée que je peux décider d'avoir une vision technologique locale ou d'avoir une vision de stimulation globale. Comment je peux décider? Tiens, j'ai une question pour vous. Comment je peux décider que j'ai envie d'avoir une action locale ou une action globale? Qui aurait une idée? Spontanément. Alors, si je vous dis jambes lourdes, plutôt locale ou plutôt globale? Ben oui, plutôt globale. Parce qu'en fait, on est quand même sur une grande zone anatomique. Par contre, si je vous dis une dame qui a été opérée d'une épaule et qui a du coup envie de remettre en été des petits tops, des choses avec des petites ficelles, qui est très jolie sur son épaule et qui se dit que cette cicatrice, elle n'est pas jolie sur son épaule. Je vais avoir aussi besoin de cette vision plutôt globale, locale qui va se mettre en place. Et donc, je peux traiter localement une zone. Et cette offre peut continuer après dans la restructuration. Je viens d'accueillir dans mon cabinet une jeune fille qui a été mordue par un chien il y a 5 ans, qui a eu un bourrelet graisseux au niveau de la lèvre et une déhiscence cicatricielle profonde. Réponse du chirurgien qui l'a opérée en urgence, qui n'était pas un chirurgien plasticien. Ben non, tout va bien, elle peut parler, elle peut bouger, elle n'a pas de problème pour mastiquer, ça ne la gêne pas et tout. La maman qui a entendu parler du cabinet est venue me voir et m'a dit « Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Ma réponse a été « Oui », non pas pour avoir une patiente supplémentaire. Simplement, cette jeune fille de 10 ans, aujourd'hui, ça la gêne moins, mais un jour, elle aura peut-être envie d'être autrement par rapport à ça. Donc, on lui a proposé cette vision globale de la physiothérapie dermatofonctionnelle. On peut aussi avoir une vision de la superficie vers la profondeur, avec des actions très spécifiques, mais vous voyez qu'on intègre aussi dedans ce côté biologique qui vient se mettre en place sur cette technique. Pourquoi ça devient une place de plus en plus importante et pourquoi les gens nous contactent par rapport à ça? Simplement parce que les gens ont envie de proposer à leur patientèle, à leur future clientèle, de développer ce schéma parce que nous vieillissons de plus en plus et que les gens veulent vivre de mieux en mieux en ayant l'atteinte du temps, et on y passe tous, moi y compris.
Parce qu'il y a de plus en plus de chirurgie spécialisée ou de médecine, en médecine de réhabilitation ou esthétique spécialisée, et que du coup, on veut avoir une action dessus. Et parce que, surtout, on a une évolution des mentalités où le kinésithérapeute n'est plus vu simplement comme quelqu'un qui doit rééduquer ou traiter une pathologie ou une douleur et c'est fini, mais comme quelqu'un qui peut avoir une vision d'intégrer ça dans toute une activité professionnelle. Et c'est ce qui se met en place, en fait, aujourd'hui dans la demande des patients, qui sont très précis parce que l'Internet et les réseaux, vous le savez mieux que moi, leur permettent de se renseigner et vont voir ce qui se passe à ce niveau-là. Des exemples, le lipœdème, tous les troubles circulatoires. Le lipœdème, c'est une des pathologies, je ne vais pas dire du siècle, mais du moment, parce que de plus en plus, on s'est rendu compte que ce n'était pas simplement dire à une personne « mais non, mangez moins et puis vous irez mieux, vous faites du sport, vous irez mieux ». C'est quelque chose qui est plus profond et plus ancré que ça, notamment au niveau hormonal. Le côté cicatrice post-traumatique ou pas traumatique, chirurgicale ou autre. Le côté brûlure. Et enfin, le côté, on est tout à fait dedans dans ce salon cette année, mais ça fait quand même quelques années que ça dure, avec tous les organismes comme le RKS et autres, qui nous disent enfin prendre en charge et avancer dans la prise en charge de la femme à ce niveau-là, avec toutes ces pathologies, mais pas simplement le gros mot très difficile à entendre qui est le mot cancer. C'est surtout ce qui se passe derrière, toutes les conséquences psychologiques, mentales, physiques et tissulaires qui vont être en place. Et là, on a un gros travail qui peut se mettre en place. Pour ce faire, lorsqu'on a développé l'activité et l'association, on a pris un peu de temps, tout simplement parce que d'abord, on s'est rapproché de nos instances, que ce soit l'ordre ou les syndicats, pour connaître un petit peu vraiment notre déontologie et les limites qu'on peut se poser. Mais après, on a travaillé beaucoup avec les gens qui ont lancé ça, et notamment au niveau mondial, c'est le Brésil qui est le plus fort, parce qu'au Brésil, ils ont lancé ça, ils ont créé l'association internationale. Et en Europe, on a 2 ou 3 pays qui sont en avance sur ça, comme l'Espagne, comme je crois que tu connais l'Espagne, comme le Portugal, et puis comme l'Italie où c'est beaucoup développé. On est en train de monter une association européenne pour justement aller plus loin et uniformiser les pratiques. Parce que si on va au niveau mondial, en fait, on trouve de tout, parce qu'ils ont souvent des blocages sur l'utilisation des technologies qui est moins importante que les nôtres, de par notre décret d'acte, nos décrets de compétences et notre déontologie. Mais c'est en train de s'ouvrir. Ce qui va être surtout important, c'est de décider de prendre les bonnes technologies et d'avoir le bon impact en fait, sur le traitement qu'on veut faire. Et c'est pour ça qu'on va d'abord mettre en place un bilan qui sera basé sur le bilan de physiothérapeutes, sur le bilan de médecine associé à des dermatologues pour avoir une connaissance de repérage à ce niveau-là. Chez eux, la technique manuelle a encore une place, mais en prend de moins en moins parce qu'elle va être dans le but de compléter ce que l'on peut faire au niveau de nos activités. Alors, si je reviens aujourd'hui, ça fait un terme très long, hein. Thérapeutico-esthético-kinéo-humano-intégrative, en fait, c'est vraiment l'idée qui est développée. C'est-à-dire que l'être humain est au centre du soin. Et à partir de là, on va développer les techniques, les savoir-faire et les technologies dont on a besoin par rapport à ça. Au niveau légal, est-ce que la physiothérapie dermatofonctionnelle est autorisée en France? J'ai oui à ma gauche. Oui, non, pour vous? Est-ce que le traiter une cicatrice est autorisé en France? Donc oui, bien sûr que c'est autorisé en France. C'est juste le regroupement de tous ces savoir-faire, de toutes ces technologies, au bénéfice d'un résultat global, d'un résultat dense. Et en fait, on va travailler sur l'ensemble. Est-ce que c'est cher pour s'équiper en physiothérapie dermatofonctionnelle? Là, j'ai oui à ma gauche. 2 000 €, on peut commencer. Hein. Ce n'est pas 2 millions d'euros. Hein. Moi, je ne les ai pas. C'est 2 000 €, on peut commencer. Après, on peut aller beaucoup plus loin avec d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va être surtout important, c'est vous en tant que personne, en tant que praticien, ce que vous allez développer. Et les axes que vous allez développer par rapport à ça. Donc, certains axes peuvent avoir une limite en fonction des matériels que vous avez, et d'autres axes peuvent aller plus loin en fonction des matériels dans lesquels vous investissez. Par contre, dire que c'est ça sans matériel du tout, c'est de moins en moins. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple que je redirai demain, mais dans un autre thème, où je vais parler du hors nomenclature demain. Mais
Au temps des westerns, on opérait avec un couteau chauffé au fer blanc, au feu, le cow-boy qui attendait qu'on lui retire sa balle et l'autre qui lui versait des whisky dessus, et puis après l'autre il le buvait en attendant pour faire passer la douleur. Aujourd'hui, personne n'envisage d'être opéré comme ça et tout le monde envisage d'être opéré avec un chirurgien dans une salle high-tech dans laquelle il va y avoir tout ce qu'il faut pour la technologie de contrôle, de stimulation, de bistouri laser et ainsi de suite. Aujourd'hui, bien sûr, la technologie nous permet d'aller plus loin, mais elle ne doit pas nous remplacer. Elle doit être un adjuvant à nos compétences pour pouvoir, parce que j'ai bilanté qu'il fallait aller plus loin, pouvoir le mettre en place. Ce qui est important, c'est que quel que soit le type d'activité que vous développez, ça doit correspondre à vos envies. Dire que je ne suis pas thérapeute si je ne travaille pas qu'avec mes mains, ou je ne suis pas thérapeute parce que je n'ai pas le truc le plus haut de gamme qui existe aujourd'hui, c'est faux. Le thérapeute, c'est vous. Il faut que ce soit vos envies. Par contre, il faut que vos clients ou vos patients, vous ayez envie de les amener sur le projet de réussite de soins que vous voulez mettre en place. Salut jeune homme, tu vas bien? Enfin, la physiothérapie dermatofonctionnelle, ça va être quand même un avenir de demain. Nous, on veut le construire comme une spécificité. Je crois que notre collègue de l'Orgue vous a parlé des spécificités. On va pouvoir les noter sur les différents sites, sur notre plaque. C'est une ouverture que nous n'avions pas avant, il faut en bénéficier. Mais l'idée d'une spécificité, ça veut dire que ça permettra d'être reconnu. Spécificité, c'est un autre terme pour dire spécialité, mais spécialité, on n'a pas sur ce niveau-là. Donc du coup, c'est quelque chose qui va être important de mettre en place. Et c'est pour ça qu'on les a contactés, pour justement progresser dans cet axe-là, pour que le maximum de praticiens qui veulent aller plus loin et pas rester simplement sur une idée très fonctionnelle, simple de la rééducation, puissent en bénéficier et puissent être reconnus dans cette activité. On passe de technicien à expert tissulaire, ça c'est une chose. La spécificité ou spécialisation, c'est une deuxième chose. Mais ce qui va être surtout important, depuis 4-5 ans, je crois que vous en entendez parler, cette notion d'intégrative. Intégrative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est intégrée dans tout son environnement, personnel, professionnel, de personnes soignées et psychologiques. Et c'est cette idée-là qui est importante pour nous, professionnels, pour pouvoir développer une vision d'avenir, en fait, sur la prise en charge. Et pas simplement sur une unité locale de soins sur laquelle tu as une tendinite, j'ai traité ta tendinite, retourne chez toi. C'est peut-être pas cette vision-là. C'est peut-être, tu as une tendinite, je traite ta tendinite, mais par contre, le mouvement de ton bras sera vraiment important pour pouvoir travailler dans cette globalité. Eh bien voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le côté technologique, sur le côté physiothérapie dermatofonctionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, c'est en train de se mettre en place, que les conférences vont commencer à partir de la fin d'année et de l'année prochaine. On part au salon de Dermatis qui est fait cette année au Portugal, qui regroupe toutes les spécialités de la physiothérapie dermatofonctionnelle. Et je fais partie du comité scientifique. On a jugé des abstracts sur le développement de cette activité et de ce qui se met en place là, c'est mi-octobre, enfin vers le 19 ou 20 octobre. Et l'année prochaine, on espère bien monter le salon ici en France. On a peut-être des pistes sur le sud-est de la France, mais en tout cas le monter en France, parce que de plus en plus les acteurs brésiliens qui ont été les lanceurs d'alerte sur cette nouvelle spécificité s'intègrent à notre projet et veulent le développer ici pour une raison assez étonnante, c'est que en fait, ils considèrent que nos savoir-faire et notre vision thérapeutique est très forte par rapport à d'autres endroits où chacun garde un peu ses spécialités. On a une construction qui leur plaît beaucoup, alors qu'on le développe moins qu'ailleurs. Donc, ils sont en train d'essayer de venir sur notre marché par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Qui est intéressé par la physio? Alors, toi, je sais, on en a parlé. Vous, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà? Pas du tout? Vous êtes installé ou vous êtes étudiante ou installée? Étudiante? Ok, merci beaucoup à vous.